Gloire à Dieu. Donc, nous disons ceci, que nous revenons sur nos enseignements sur la grande moisson divine. C'est ce qu'on avait commencé avec vous, j'avais enseigné sur beaucoup de choses. Et nous revenons et nous allons appliquer tout ce programme qu'on avait parlé en long large. Amen. Amen. Alors, nous avons dit pour opérer dans ce système-là, il y a deux choses que on doit comprendre et on doit appliquer. Il y a ce qui est très facile. Ce qui est très facile, c'est ce que je vais enseigner maintenant. Et après, il y a ce qui est un peu facile, c'est ce que je vais enseigner le vendredi, samedi, dimanche prochain. Dans le thème, ça sera les 7 comment. Amen. Amen. Par les 7 comment, je vais vous donner des réponses précises, des réponses exactes. Amen. Amen. Dans la manière de faire, comment évangéliser, comment gagner les âmes, comment suivre, comment tout ça va. Amen. Amen. Les 7 comment vont répondre à plusieurs de vos questions. Amen. Amen. Par rapport à la grande moisson divine. Je sais comment opérer dans l'évangélisation. Et Dieu nous bénira. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comprendre et opérer dans l'église de demain. Comprendre et opérer dans l'église de demain. L'une des meilleures façons d'opérer, de mieux opérer, c'est de mieux comprendre. Une personne qui a bien compris va facilement mieux opérer. Amen. 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 Alors, avant de toucher ce que c'est l'église de demain, Amen. Amen. Comprendre l'église de demain, il faut d'abord comprendre l'église d'aujourd'hui et aussi l'église d'hier. Une fois que nous comprenons l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui, alors nous allons comprendre la vision de Dieu sur l'église de demain. Amen. Cet enseignement n'est pas que doctrinal. Ça veut dire si je prends ça dans le sens doctrinal, je peux contredire tout ce que je vais prêcher à travers les Écritures. Amen. Non? Amen. Mais cet enseignement est plus prophétique. Amen. Amen. Ça veut dire que ça parle du plan de Dieu. Amen. De la destinée prophétique de l'Église. Amen. La manière dont Dieu voit l'Église. La manière dont Dieu projette l'Église dans le futur. C'est par rapport à ça que nous allons parler. Amen. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Amen. Donc il est important, amen, de comprendre l'Église dans sa manière évolutive. Amen. Comment ça évolue du jour au jour. Comment l'Église a été hier, comment l'Église a fonctionné, fonctionne aujourd'hui et comment l'Église va fonctionner demain. Amen. L'église d'hier, aujourd'hui, l'église d'hier n'a pas le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Et l'église d'aujourd'hui n'a pas le même fonctionnement que ce qu'elle sera demain. Amen. Alors il faut comprendre toutes ces différences. Amen. Et cela nous permettra à chaque instant, quand on monte dans une autre dimension, nous comprenons déjà qu'on n'est plus à ce stade. Amen. Et on atteint notre stade. Amen. Et quand on n'a pas la révélation prophétique de l'Église, alors cela peut devenir pour nous, Amen, une pierre d'achoppement. J'étais scandalisé hier, excusez-moi de vous dire ça, avec tout le respect, j'ai beaucoup suivi l'apôtre Emmanuel Mbié, donc le pasteur le papa du pasteur Louis Mbié, et consort. Et j'ai suivi, il est mort, j'ai suivi toute la cérémonie qu'on sort, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué parce qu'ils sont restés, c'est pas moi ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'était trop de même. Dans l'ensemble c'est bon, mais dans le fond, ils sont restés dans des choses qu'ils soutiennent, mais qui sont plus d'actualité au fait. Oui. Qui sont plus d'actualité et qui... Est-ce que c'est... Ils soutiennent pas... Bon, je laisse ça. Amen. Amen. Je laisse ça. En plus, on en direct. Amen. Hein? Amen. Donc, il faut comprendre, l'Église évolue. C'est comme le monde. Le monde dit aujourd'hui, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Il y a l'Église d'hier d'abord.
en l'église d'hier. Amen. L'église d'hier, c'est quoi? L'église d'hier, écoutez, je ne vais pas trop profond, hein, je ne vais pas naviguer dans non, je laisse ça terre à terre. Afin que ça passe et vous comprenez là où je vais arriver avec vous. Amen. L'église d'hier, c'est une assemblée. Une assemblée, un bâtiment, comme notre bâtiment, ça c'est l'église d'hier. Ok? Et il y a un peuple qui s'est réuni dans un endroit précis pour faire le culte. L'église d'hier est une assemblée locale, un bâtiment précis où les gens s'y réunissent avec le pasteur, avec le corps pastoral, avec tout ça là, amen, et ils font le culte. Dans l'église d'hier, c'est le peuple qui quitte leur maison et qui viennent à l'église. Comprenez-moi très bien. J'ai dit que c'est une chose doctrinale. C'est doctrinal, vous allez voir ça à côté. Amen. Je suis une chose prophétique. Donc, les gens quittent leur maison, comme ici. Ils vont dans une église qu'on appelle Shekinah. Ils vont dans une église qu'on appelle, dans les paroisses par exemple, ok? Amen. Et ils vont là-bas. Et le pasteur est là-bas. Peut-être c'est chez nous ici où les gens se passent là. À l'église catholique, le prêtre ne peut pas le suivre des âmes. Est-ce que vous comprenez? Yes. C'est vous qui allez là-bas, un prêtre, ça s'arrête là. Oh, il y a pour le pasteur, quand tu viens à la maison, ça n'existe pas. Amen. Amen. Lui fait les cérémonies, il est là, le mariage, encore quoi? Le culte, on fait Malongi, encore quoi? Mettre le requiem pour guérir les morts, les cérémonies du consort. Là où il peut se déplacer, c'est aller au cimetière et aller à l'hôpital. Vous comprenez? Donc, l'église d'hier, alors, les églises aussi, donc, qui sont filles de l'église catholique, ont hérité cette culture dans l'église d'hier, qui sont les gens qui viennent à l'église. Leur culte se fait dans un bâtiment, et dans ce bâtiment-là, ils ont un pasteur, ou un homme de Dieu, ou un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et ce serviteur de Dieu d'hier n'a pas la même manière d'opérer que l'homme de Dieu d'aujourd'hui et de demain. Vous comprenez? Autrefois, hier, ici nous sommes dans l'église d'aujourd'hui. Hein. Dans l'église d'hier, un pasteur ne peut pas prêcher comme ça, c'est impossible. Costume? Non, ne pas costume. Tu dois faire le corps pastoral. Toi, je sais. Moi, il y a un corps pastoral. Obligatoire. Même avant de parler. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Zabazarabino, Azalapenayo. Donc, il y a une manière de parler. Donc, les gens apprenaient ça. Une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de faire certaines choses. Amen. 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 Et la plupart, c'était des gens qui étaient professionnels. C'est-à-dire, ils avaient ce diplôme obligatoire. Ils doivent avoir ce diplôme. Amen. Il a testé qu'il est pasteur, qu'il est homme de Dieu, qu'il est serviteur, qu'il est ministre, tout ça, vous connaissez. Amen. Amen. Ça, c'est lié à l'église d'hier. L'église d'hier, la focalisation des brebis est sur le bâtiment. Et lorsqu'on parle de l'église d'hier, c'est quoi? C'est ce bâtiment-là qui est quoi? 59 rue quoi? Avenue Jules Rome, tout ça là. Donc c'est ça l'église. Donc quand les gens parlent de l'église hier, on parlait d'un bâtiment. Est-ce que vous comprenez? On parlait d'un bâtiment où il y a un pasteur. Amen. Et ce pasteur qui accomplit des cérémonies. Qui prêche, comme je le fais maintenant. Amen. Qui bénit les mariages et autres cérémonies. Et cela était ainsi, le pasteur était ordonné, le pasteur était consacré. Amen. Et les gens se dirigeaient vers l'église, c'est-à-dire vers les assemblées, vers un bâtiment, un endroit bien précis, un lieu
géographiquement connu. Amen. Non? Et c'est ça où les gens allaient. Et ces pasteurs qui étaient consacrés avaient des titres. On les appelait souvent révérends. Voyez-vous, révérend pasteur, oui, il aime ça. Quand tu l'appelles, je ne sais pas quoi, il dit non, il faut dire révérend pasteur. Amen. Et ça, c'était lié à l'église d'hier. Et dans leur titre là, obligatoire, ils avaient une façon de parler, une manière de s'habiller, amen, qui les identifiait, amen, à ce qu'ils faisaient. Mais par contre, l'église d'aujourd'hui ne perd pas comme ça. On a lu ça avec vous, je n'ai pas lu ça peut-être. Est-ce qu'il faut qu'on lise? Vas-y, Acte chapitre 1. Acte chapitre 8. Acte 8. Est-ce qu'il faut qu'on lise ça maintenant? Je ne sais pas. Mais on a lu ça avec vous ici là. Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Tu as trouvé? Acte 8, 1. Vas-y. J'ai lu au nom de Jésus. Ceux avaient approuvé le meurtre d'Étienne. Il y avait eu ces jours-là. Ok, c'est bon. Ceux avaient approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées et dans la Judée et de la Samarie. Judée, Samarie sont les provinces. Hein? Vas-y, continue. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Le verset 4. Vas-y. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, après la persécution, ici nous voyons l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est une église qui n'est pas seulement dans un bâtiment. C'est une église qui est missionnaire. Dans l'église d'hier, les gens viennent à l'église. Leur regard est focalisé sur le bâtiment. Mais dans l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Dans l'église d'aujourd'hui, ici, la ce que vous voyez là, c'est Dieu qui permet ça. Parce que Dieu les avait prévenus. Dieu les avait dit dans Acte 1:8, il dit, allez, il dit, voici une puissance qui s'élèvera sur vous et vous serez mes disciples. En Judée, vous devez la Judée, non? La Samarie, sont les provinces. Et dans les quatre coins de la terre. Maintenant, quand ils ont commencé l'église, les gens sont venus à l'église. Ça, c'est l'église d'hier. Mais Dieu voulait qu'ils puissent quitter cette dimension pour aller à une dimension. Mais ils ont préféré rester dans leur première dimension. Dieu, c'est un Dieu qui change. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il opère de plusieurs manières. Il peut opérer aujourd'hui avec le bâton de Moïse pour séparer la mer Rouge. Demain, il peut opérer avec le manteau d'Élie pour séparer la mer Rouge. C'est le même Dieu, mais qui opère de plusieurs manières. Donc, quand vous restez dans un seul système, vous l'étouffez. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, ils sont venus. C'était bien. C'était le mouvement de Dieu en ce temps-là. Et c'était une bonne chose. Mais après, à un moment donné, Dieu ne voulait plus qu'ils restent dans le même système. C'est-à-dire que ça ne soit plus, que l'église ne soit plus définie. Amen. Comme les gens ont défini, le peuple qui vient dans un bâtiment et qu'on sort, ce qui n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, amen, non. Mais Dieu voulait que l'église devienne missionnaire. C'est-à-dire cette fois-ci, amen. 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 L'église, dans l'église d'aujourd'hui, l'église n'est pas seulement le bâtiment. Rien qu'en notre temps, amen. Lorsqu'on regarde les caractères ou les critères de l'église d'hier, une salle comme ça ne peut pas être une église. Parce que l'église d'hier, il faut que ce soit une maison où c'est seulement que l'église, quand tu rentres, il y a une croix là-dessus. On a écrit, je ne sais pas quoi l'appeler l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il faudrait qu'il y ait des choses qui montrent que c'est une église. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu
va nous amener une dimension. C'est Dieu qui a permis la persécution. C'est Dieu qui a envoyé la persécution. C'est Dieu qui a suscité Paul et son groupe de persécuter l'Église afin qu'il parte maintenant en mission. Cela est semblable au renard de Samson. Samson prend le renard, il fait quoi? Il met le feu. Amen. Amen. Et quand il met le feu, le but c'est quoi? Le but c'est que les renards puissent aller dans les champs et brûler les champs des Philistins. C'est comme ça qu'à la Pentecôte, il les a réunis ensemble. Il a fait quoi? Il a envoyé le feu de la Pentecôte. Le feu arrive, ils sont toujours là. Le feu arrive, ils ne partent pas. Au moment que dans Matthieu, il a dit, allez dans toutes les nations. Mais après, il dit que n'allez pas encore, attendez juste un peu. Vous allez recevoir la puissance et vous irez. Il ne nous a pas dit de rester là. Amen. Et quand tu restes là, Dieu a permis, c'est Dieu qui est l'auteur de la persécution. Et Dieu a permis qu'on puisse les fouetter, les tuer comme ça, afin qu'ils partent. Oh, bah, on couvre, on couvre. Oh, bah, on bite, pas qu'ils allaient évangéliser. C'est Dieu qui a permis tout cela. C'est Dieu qui est l'auteur. Amen. Dans le vie du Seigneur, tout ce qui arrive, tout ce qui peut arriver, sache que c'est Dieu qui est l'auteur. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas le bâtiment qui est une église seulement, non. Amen, non. Amen. Si vous comprenez? Pas le bâtiment qui est l'église seulement, mais c'est l'homme qui devient l'église. Dans l'église d'hier, la présence de Dieu est dans le bâtiment. Le bâtiment est sacré. Le bâtiment incarne la présence de Dieu. Mais dans l'église d'aujourd'hui, Paul dit dans 1 Corinthiens 3, quelque part, il dit ceci, Amen. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, donc l'homme, le chrétien, la brebis, Amen, le fidèle, deviennent l'église. Et il manifeste la présence de Dieu. Quand on dit Christ en moi, l'expérience de la gloire, ça veut dire quoi? Partout où moi je suis, l'église de Dieu est là. Je suis l'église de Dieu. L'église, en ce temps-là, d'aujourd'hui, n'est pas seulement les bâtiments que nous voyons, mais moi aussi, amen, je représente l'église. Je suis l'église. Et en moi, il y a la présence de Dieu. En moi, il y a un sacerdoce qui est appelé à se faire et qui peut se faire. Christ a dit, celui à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Amen. Ce que vous lirez sur la terre, c'est dans les cieux. Il dit encore ailleurs, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc partout là où je suis présent, ma présence engage la présence de Dieu. Amen. Amen. Je suis un élu, je suis un télémaître royal. Amen. Je suis une mise à part, je suis l'église. Amen. En ce temps-là, l'église d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement un bâtiment, mais moi, en moi tout seul, amen, je définis l'église, j'engage l'église, amen, ma présence engage la présence de Dieu. Et l'église d'aujourd'hui, de le voir, qu'ils sont plus sur place, ils font quoi? Ils sortent. Donc l'église d'hier, ce sont les gens qui viennent à l'église, ils ont les regards focalisés sur l'église, sur un bâtiment. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est les chrétiens, amen, ils sont missionnaires, ils ont les regards focalisés sur la cité. Ils regardent la cité, ils regardent dans les villes, ils regardent vers la moisson. Ils vont de lieu en lieu. L'église d'aujourd'hui, on n'a plus seulement besoin d'un bâtiment, comme c'est pas mauvais, amen, amen. 2 personnes, 3 personnes peuvent se réunir dans un parc et construire faire leur culte. Et Dieu est là. 2, 3 personnes peuvent se réunir dans une maison. Amen. En cellule, faire leur culte et Dieu est là. Et la gloire de Dieu se manifestera. Amen. C'est la dimension de l'église aujourd'hui. Une église qui ne va pas, une église qui n'est pas missionnaire, une église qui ne sort pas, une église qui ne se déplace pas. Amen. Cette église-là est en dehors du plan de Dieu, en dehors du programme de Dieu.
Cette église-là ne reflète pas la vision de Dieu. Une église qui n'est pas missionnaire n'est pas une église d'aujourd'hui. Amen. Quand les gens deviennent selon dans l'église d'hier, vous, bon, comme c'est l'église en gros, on appelle le truc là, j'ai oublié. Mutuel. On appelle le mutuel. Musique. Ok, musique, c'est moi qui ai fait. Amen. Pourquoi musique? Il y a pas la kin, ou il y a pas la brasa. Il y a pas la yolo. Il y a pas la kimbacheki. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les églises où c'est l'église de Louba. C'est ça que les loups et les loups. Et c'est là où la sorcellerie rentre même. Ou encore, l'église, il y a Tété là. Oui. Et donc, c'est donc qu'on est à l'église, tout là-bas, ça se passe en Moshi, ou en Lingala, ou en Congo. On chante tout ça là, il y a des interprètes en Lingala, il y a plein d'histoires bizarres même. Ils sont tellement limités, donc pour eux, ils voient que le peuple congolais. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est l'église d'hier. Ça devient un endroit de rendez-vous, des rencontres. Amen. Ils sont plus missionnaires. Ils ne sont pas dans la vision de Dieu. Mais c'est l'église de Dieu. Mais sauf qu'ils se sont stagnés. Amen. Et ils étouffent le Saint-Esprit. Les dons ne peuvent pas opérer. Il n'y a que des noirs. Ils sont entre eux. Si le pasteur est congolais, alors l'église est congolais. Si le pasteur est angolais, c'est l'église des angolais. Si le pasteur est Muyonji, c'est l'église de Muyonji. Bayanji, ok. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pas mauvais. Amen, non? Mais sauf que ça limite la vision de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous appelle à autre chose. Il nous appelle à aller au-delà. C'est un Dieu de dimension. La diffusion de gloire en gloire. De grâce en grâce. De bénédiction en bénédiction. Amen. Les vrais intercesseurs, de soient ceux qui prient, que l'église change de dimension. Que nous montons de dimension. Qu'on arrive à quelque chose de grand, qui manifeste la divinité, qui manifeste la gloire de Dieu. Une église, ça fait combien d'années? Combien d'années connaissez? Bon, je ne sais pas, 45 ans, vous me connaissez. Amen. Comment quelqu'un, après 45 ans, a monté? 45 ans, il ne peut pas affronter une église fille. C'est une église bizarre. Oui. L'église doit affronter. Amen. L'église doit affronter. Elle déclare en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on parle de l'église. L'épouse. Amen. L'église d'aujourd'hui, amen, c'est un peuple qui se répand. Un peuple qui se répand. Quand il n'y a pas un peuple qui se répand, cette église-là n'est pas l'église d'aujourd'hui. Heureux le serviteur qui donne la nourriture autant convenable. C'est-à-dire une nourriture qui convient à ce temps-là. Et une église qui ne se répand pas. Une église, amen, qui ne sort pas. Une église qui est restée, et dans les 4 murs, est classée dans l'église d'hier. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est une église qui se répand. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es ministre de Dieu, et tu es entre les 4 murs, tu es ministre de Dieu lié à l'église d'hier, tu es démodé. Tu es expiré déjà. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu peux comme ça, tu es expiré. Amen. L'église d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un bâtiment, amen, non? Amen, non? Qui fait de lui de l'église, non? Amen. Mais c'est le chrétien, c'est la brebis qui devient le temple du Saint-Esprit. Amen. On l'appelle l'élu de Dieu. Amen.
C'est lui qui est l'église. C'est lui qui est le mis à part. Amen. Et cette église, c'est une église qui se répand. Amen. Elle n'est pas seulement dans un seul endroit. Amen, non. Mais c'est une église qui se répand. Et qui opère dans la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on se comprend? Dans cette église-là d'aujourd'hui, la focalisation n'est pas seulement liée à un bâtiment, amen, non, sacré, un pasteur, non, amen, non, mais ils sont dans le champ missionnaire. C'est une église conquérante. Amen. Une église conquérante. Jésus a dit, vous irez en Judée, en Samarie, voyez-vous, ainsi de suite, jusqu'aux quatre coins de la terre. C'est une église qui est conquérante. Ils opèrent dans l'esprit de la conquête. Amen. Amen. Conquérir quoi? Ils sont dans la conquête des âmes. Amen. Et c'est comme ça que Dieu opère. Alors, c'est quoi la différence, avant que je commence l'église de demain? C'est quoi la différence entre l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui? Amen. Dans l'église d'aujourd'hui, c'est le peuple qui est le temple et non un bâtiment. Dans l'église d'hier, c'est le bâtiment qui est le temple. Amen. Dans l'église d'aujourd'hui, c'est les âmes, c'est l'église qui va vers les âmes. Amen. Dans l'église d'hier, ce sont les âmes qui viennent à l'église. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si dans l'église d'aujourd'hui, les âmes, l'église va vers les âmes, alors que sert maintenant le bâtiment du pasteur? Si l'église d'aujourd'hui, c'est l'église qui doit aller vers les âmes, maintenant, que sert maintenant le bâtiment du pasteur? Le pasteur et le bâtiment, ils servent de vous préparer, de vous encadrer, de vous former, de vous équiper, de vous coacher, amen, afin de vous envoyer dans les champs missionnaires. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. C'est ça la différence entre l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui. La présence de Dieu dans l'église d'aujourd'hui est portée par l'homme, par le chrétien. Dans l'église d'hier, la présence de Dieu est liée au bâtiment. Dans l'église d'hier, on fait le culte dans un endroit comme ça, une église, un bâtiment. Dans l'église d'aujourd'hui, on peut faire le culte dans un bar. J'ai couché dans les bars. On peut faire le culte dans les bus. J'ai couché dans les bus. Faire le culte dans le marché, dans les hôpitaux, n'importe où, faire le culte. On peut prendre la salle dans un hôtel et faire le culte. C'est quand on passait avec vous, on a fait le culte dans une salle catholique, non? Oui. Ah, c'est ça? Oui. C'est pas un problème. À Bruxelles, on a fait le culte dans un hôtel. Oui. C'était une bénédiction. Voyez-vous? Mais dans l'église d'hier, mais c'est un blasphème. Culte hôtel, Maman n'a pas eu beaucoup de mal. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce qui était hier un péché, aujourd'hui ce n'est plus un péché. Les barrières sont brisées. Amen. L'église doit aller à l'extérieur. L'église doit emmener Dieu à l'extérieur. C'est le même principe qui se passe dans le monde actuel. Ici, je ne peux pas tout dire, mais moi je suis pas de l'Afrique. Quand l'histoire de Western Union a commencé, par exemple en Afrique, bon, je parlais de Western Union. Donc il y avait qu'un seul Western Union à Brazzaville. C'était au centre-ville. Donc, si on voit l'argent, d'abord c'était. Quel va trouver l'argent? Mais si elle veut trouver l'argent, il faut quitter Talangaï et aller où? Au centre-ville. Au Molongo. Il faut attendre longtemps. C'est juste à côté de ce corps-là. Je comprenez. Même les banques n'étaient pas dans les quartiers. Les banques étaient où? Au centre-ville. Au centre-ville. Ça, c'est le monde d'hier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait, Thierry? Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut décentraliser.
Donc, il ne faudra pas seulement que les gens puissent venir chercher une banque au Western Union, mais ils doivent aller vers le peuple. Donc maintenant, alors Western Union, si tu vas voir Western Union, c'est facile. Dans ton quartier, il y en a. Dans ton quartier, tu vas trouver Western Union. Pas seulement le quartier, dans ton portable. Tu vas trouver quoi? Western Union. Même en Afrique, c'est compliqué même ici. En Afrique, donc vous faites quelqu'un une transaction, tout ça là, dans ton portable, donc c'est facile comme bonjour. Vous comprenez? Donc ce n'est plus quelque chose de spécial. Amen, non? Amen. Tout le monde a accès maintenant. Et cela leur permet d'avoir plus de clients, plus de membres et tout ce que vous pouvez imaginer. Autrefois, le passeport, à Brazzaville, il fallait pour le faire seulement à l'immigration. Maintenant, dans tous les mairies de Brazzaville, on fait des passeports. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si c'est une uniformité. C'est le commun quand même. Amen. Amen. Donc, dans tous les mairies, on fait des passeports. À un moment donné, c'était même du l'immigration Brazzaville, le passeport de l'immigration. Après, on va pas quitter. Ils ont encore une seconde uniforme maintenant. Amen. Tellement qu'ils ont décentralisé cela, c'est maintenant plus facile. C'est plus comme autrefois qu'il fallait être là le matin, tout ça là, pour avoir le numéro, tout ça, tout. Non. C'est maintenant comment? Facile. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers le peuple. C'est la même chose. Amen. C'est dans la Bible que la société, amen, non? Amen. Amen. Copie certaines choses. Dans leur marketing, on le fait et qu'on sort. Donc, si on est dans une église où on n'est que là, dans ces cadres nuls comme ça là, nous n'avancerons pas. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'il y ait des sorties. S'il n'y a pas de sorties, Dieu enverra la persécution ici. Oui, Dieu dans sa parole. L'Américain est le même hier, aujourd'hui éternellement. Si hier il y a la persécution, il faut se lever aujourd'hui. Peut-être pas pour tuer les gens, mais d'une autre manière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'église d'aujourd'hui, c'est une église missionnaire. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent être des chrétiens missionnaires. Amen. 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 Si dans l'église d'hier, le pasteur est professionnel, si dans l'église d'hier, ceux qui viennent à l'église sont des brebis, mais dans l'église d'aujourd'hui, ceux qui viennent à l'église sont plus que des brebis, ils sont des leaders. La vision du pasteur qui opère dans l'église d'aujourd'hui est de faire des membres, pas seulement des brebis, mais des leaders. Ils doivent être leaders dans le domaine auquel ils opèrent. Et dans ce domaine-là, ils font quoi? Ils répondent l'évangile. Et ils manifestent la gloire de Dieu. Amen. Dites avec moi, Amen. Amen. Le pasteur devient un coach. Amen. 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 Un formateur dans l'église de demain. Amen. La que nous allons avec vous, c'est quoi l'église de demain? Amen. C'est quoi l'église de demain? Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 1. Alors, que tout le monde suive très bien, je vais laisser qu'on puisse lire beaucoup pour mieux comprendre ce que je vais dire. Amen. C'est là que je pose mon message. Vas-y. Mais je vais juste clôturer, je ne serai pas trop long. Vas-y. Acte 10, plutôt, je m'excuse. Acte 10. Dans l'église d'hier, ne peut prêcher qu'une personne qui est consacrée. Mais dans l'église d'aujourd'hui, tu peux prêcher sans être consacré. Mais tu as juste le mot d'ordre de ton père spirituel. Tu peux commencer une cellule. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne une vision. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La consécration viendra après. Vous allez voir ça avec qui? Avec Étienne. Pas Étienne. Avec Philippe. Philippe va
À l'église, il est exact, n'est-ce pas? Mais quand il va là-bas, il fait comme quoi, comme un évangéliste. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vrai que plus tard que Pierre viendra. Dans le livre d'aujourd'hui, vous avez quelque chose, Barnabas. Vous avez avec vous, non? Barnabas à l'église, il n'est même pas comme des apôtres. Il n'est même pas diacre. Qu'est-ce qu'il est? À ta frère, allons vous demander la grâce. Amen. 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 Et on l'envoie dans une nouvelle église, mais sans qu'il soit consacré à Antioche. Amen. Il va, il fait l'œuvre de Dieu, il impacte, et son église est plus puissante que l'église de Jérusalem. Amen. Amen. C'est l'une des églises qui a beaucoup réussi, l'église d'Antioche, qui a eu beaucoup d'impact. Mais pourtant, Barnabas, il est ministre de Dieu, il est le diacre, amen, mais il est l'Esprit de Dieu. Donc, dans l'église d'aujourd'hui, on ne les regarde pas. Oh non, je dois commencer par ici d'abord, ensuite arriver ici, après devenir. Non, ça c'est dans la chair, ça c'est dans l'église d'hier. Dans l'église d'aujourd'hui, une église missionnaire, Paul s'est converti. 3-4 heures après, il commence à prêcher l'évangile. Amen. Dans l'église d'aujourd'hui, dans l'église d'hier, il faut être un papa avec les barbes et qu'on se fait l'histoire. L'église d'aujourd'hui, même les enfants de 8 ans sont les ministres de Dieu. Amen. Ils peuvent ne pas avoir les diplômes, mais ils sont dans Joël 2,28. En ces temps-là, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Je prie que Dieu suscite ici des jeunes gens qui ont des visions. Amen. Des jeunes gens qui impactent. Amen. Des jeunes gens qui opèrent. Amen. Alléluia. S'il n'attend pas qu'on leur dise de faire cela. Amen. Amen. Ils sont inspirés par Dieu. Amen. Amen. On tient par Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Des jeunes gens qui ont des visions. Quand tu as une vision, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut fermer ta bouche. Rien ne peut te faire taire. La chose qui doit se manifester. Alléluia. Qui dit avec moi Amen. Pas des gens qui sont là. Modèle. Modèle. Pardon. Mon goût a noté. Comme mon goût a venu. Ils ont peur pour tout. Non. Tu n'es pas le temple de Dieu. Si tu es le temple de Dieu, Amen. Tu vas opérer. Amen. Ne dis pas que non. Il y a un pasteur, il est mort. C'est un pasteur Kébi. Il est mort. Il est mort. Il est mort, je pense qu'il y a quelques mois. Le gars ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. C'est l'un des personnes au Gabon que Omar Bongo craignait. Mais ce gars-là ne sait pas lire. Il n'a jamais été à l'école. Il y a l'église, je ne savais pas. Maintenant, ça peut être seulement qu'il ne faut pas que le pasteur dise qu'un frère tel lit la Bible. Hey. C'est sa prière. Et un jour pendant la retraite, il dit, bon, chacun va prendre un verset. Il a pris le verset, il a dit à tu peux lire. Le professeur dit non, parce qu'il a dit chacun va prendre le verset, chacun va lire tout ça. Et dès ce jour-là, quand il a commencé à lire comme ça, c'est le conseil qu'il a appris à lire. Il doit obtenir le miracle. Il est devenu un homme très puissant. Préféré Gaëtan. Il est mort. Son petit frère est souvent prié avec nous à l'église à Paris. Il était pasteur, il était PD. Et c'est son grand frère qui est Gaëtan. Vous vous souvenez, non? Ok. Amen. Je me demande, est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Il y a des gens ici qui vivent pour eux, non pas pour Dieu. Qui vivent leur vie et dans la vie chrétienne. Quand le Christ est en toi,
Amen. Amen. Plus rien ne peut te contrôler. Plus rien ne peut t'arrêter. Et moi, ça me fait mal. Je connais des églises où c'est le pasteur lui-même qui étouffe les enfants. Yo, pas d'accord. Yo, ah. Mais ici, on vous encourage. Et c'est toi qui t'étouffes toi-même. Oh, coupe à la peine. Allons-y, puis maintenant l'église d'aujourd'hui, l'église de demain. Cette église-là où je vais vous emmener maintenant. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, c'est moi très bien. Centenaire dans la colonne dite italienne. Continue, vas-y. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Continue. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Donc quoi, dans une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, il se dit foi et répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Continue. Envoie maintenant des hommes à Joppé, c'est une ville, et fait venir Simon, surnommé Pierre, donc c'est Pierre. Vas-y. Il est logé chez un certain Simon, coureur, de la maison près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, donc ceux qui étaient attachés à sa personne, vas-y. Et après les avoir tout raconté, il leur envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Écoutez maintenant, c'est là où j'ai besoin pour que vous puissiez comprendre. Ça m'intéresse. Le lendemain, on dit Pierre monta sur le toit. Pierre monta où? Sur le toit. Sur le toit. C'est moi très bien. Vers la 6e heure pour prier. De la chambre haute. Vas-y. Il y eut faim. Après avoir prié à une salle. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Oh, j'aime ça. Écoutez, vas-y. Il vit le ciel ouvert. Dans l'extase, il eut une vision, ok? Il vit le ciel ouvert et un objet semblable. Nous allons là, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui parlait. Dieu parle de toutes les manières. Il vit un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendit et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvait la nappe, c'est quoi? La nappe est tout le ciel et se vers la terre. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Continue. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. C'est ça l'église de demain. Lève-toi, tue et mange. Continue. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Continue. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Continue. Cela arriva à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. On le suivait très bien. Vas-y. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision. Mais c'était quoi? Une vision. Une vision. Amen. Je vais dire par là. C'était quoi? Une vision. Une vision. La vision quittait les cieux et descendue sur la terre. Et Pierre voyait cela. Mais il ne voyait pas cela tel que je te vois. Non, pas physiquement. Il voyait cela en vision. Il voyait cela en vision. La chose n'était pas physique devant lui. La chose était physique, mais d'une manière vision. Et lui voyait cela.
Ça veut dire quoi? Les animaux qu'ils voyaient impurs sur la nappe, ils n'étaient pas des animaux vrais, comme ça, s'ils sont devant lui. Non. Comme je le vois, non. Mais ils étaient là. Mais ils étaient là sous forme de vision. Est-ce que vous me comprenez? Et Pierre voyait, Pierre entendait, et Dieu lui dit quoi? De tuer et de manger. Il dit non. Depuis que je suis né, je vais manger quelque chose d'impur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour les Juifs, ces animaux-là, donc ce sont des reptiles, des serpents, des crocodiles, des caïmans, des porcs. Voyez-vous, tout ce qui est impur là. Ce qu'ils ne mangent pas. Mais nous, c'est nous, au Congo, on mange ça très bien. Nous mangeons le serpent, crocodile, comment non, c'est terrible. Tortue. Mais si, on mange ça. On mange ça. Celui qui va au Sénégal qu'on a fait, je vais te dire que c'est une bonne idée. Suivez-moi, je suis là. Donc, on mange ça. Mais pour les Juifs, ils ne peuvent pas manger. Mais ces choses qui sont impures, Dieu n'a pas envoyé des animaux physiques comme ça là à Pierre, non. Mais Dieu les a envoyés dans une vision. Donc, ce que Pierre voyait, il le voyait, il était là, oui. Mais Pierre ne pouvait pas les toucher. Donc, ici, il y a deux choses. Un, il y a la vision, et deux, il y a la voix audible. Amen. Amen. Mais ces choses qui sont là, ils ne sont pas des choses vraies. Non. Mais ils sont là, mais sous forme de vision. Et aussi, après, il y a la voix audible. Ça, c'est l'église de demain. C'est une église que Dieu veut connecter à Pierre. Au fait, ce qui se passe, j'ai expliqué ça. Je vais mettre les fondements d'abord. Tout ce que Dieu fait dans le futur, dans n'importe quel domaine, Dieu établit des fondements dans le passé. Certaines choses dans ta vie, Dieu ne te dira pas de le faire. Mais c'est à toi de le faire. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Papa Placide, Dieu établit les fondements pour te dire que tu peux faire ça. Je donne l'exemple. Dieu quel exemple? Dieu, il prend Adam. Ok. Il prend Adam et il fait endormir Adam dans un profond sommeil. Et il décide, il fait sortir une côte avec laquelle il va fabriquer une Ève. Après, il renferme et Adam se réveille. Dieu, en le faisant, il établit un fondement scientifique. Et par ce fondement scientifique, l'homme, à son tour, doit réfléchir. Amen. Et doit croire qu'il y a une possibilité d'emmener un homme dans un profond sommeil, faire une opération, faire sortir quelque chose sans qu'il puisse sentir mal, renfermer cela et ensuite le réveiller et il est content. L'anesthésie. Et vous, mais Dieu ne dit pas l'homme que regarde, il y a l'anesthésie, non. Mais Dieu établit un fondement et sur la base de ce fondement, l'homme peut réfléchir en voyant ce que Dieu a fait et trouver les méthodes, les manières, amen, d'accomplir ce que Dieu a fait. Et Dieu donne à l'homme ce pouvoir. Israël arrive devant la mer Rouge.
Il y a un chemin de 3 jours, mais qui est compliqué. Mais la mer Rouge est là. Amen. Et Moïse ne sait pas quoi faire. Dieu dit à Moïse, fends la mer. Moïse frappe sur la mer, un chemin s'ouvre dans la mer. Ce que Dieu fait, il établit un fondement pour dire à l'homme qu'il y a une possibilité, même dans la mer, on peut faire des tunnels. On a vu ça ici à Londres, ok? Ou encore, on peut faire des ponts pour passer d'un côté à un autre côté, tout ça là. Amen. Et ça ne sera plus à Dieu de venir encore vous répéter. Non, Dieu n'a déjà mis le fondement scientifique. C'est à vous de capter, à vous de comprendre et à vous d'opérer. C'est ce que Dieu a dit à Noé, de construire l'arche, un bateau, que je n'existait pas. Il lui donne toutes les formules qu'on sort. Mais c'est à l'homme de faire quoi? D'appliquer cela. Dieu met des fondements, mais c'est à l'homme de comprendre et de capter cela. Donc ici, dans ce texte, Dieu est en train de mettre un fondement. Amen. Mais j'explique encore. Pierre est en prison. Étant en prison, Dieu envoie un ange. Amen. Qui prend Pierre et qui le fait sortir. Il y a plusieurs portes. Arrivé à la dernière porte, c'était la porte la plus compliquée, parce que c'était une porte de fer qui était bien fermée comme ça. Elle déclare, quand Pierre et l'ange s'avancent, elle fait quoi? Elle s'ouvre d'elle-même. On a compris ça, hein? Amen. Amen. Donc par là, amen, l'homme peut réfléchir, qu'il a une capacité, qu'une porte peut reconnaître la présence humaine et s'ouvrir. Et c'est ce que les hommes ont fait. Et ça marchait. Est-ce que vous comprenez? Il y a cela dans plusieurs domaines. Ils arrivent dans le désert, il fait très chaud. Dieu envoie la colonne de nuée qui les couvre et qui libère la fraîcheur. Et par là, on peut comprendre que quand il fait chaud, il y a une capacité de mettre quelque chose qui va mener la fraîcheur. Ou encore la nuit, c'est la même. La nuit, amen, vu qu'il fait froid, vous dites quelque chose où il y a la chaleur pour nous réchauffer. C'est le chauffage. Donc Dieu met juste des fondements dans tous les miracles de Jésus-Christ. Je dis bien, je répète, tous ces miracles de Jésus-Christ, il y a des fondements scientifiques. Amen. Je répète, tous les livres que vous connaissez, on verra ça avec vous un jour. Amen. Il y a des fondements que Dieu avait mis. Amen. Obligatoire. Dans plusieurs domaines. Donc ici, dans l'église de demain, Dieu met un fondement. Ici, un fondement que Dieu est en train de mettre, de montrer à Pierre qu'il y a un peuple que tu ne verras pas de vue, mais un peuple qui est là. Ce peuple-là, tu ne peux pas les toucher comme ça, là. Mais tu peux les voir, tu peux te communier avec eux dans une vision. Un peuple que tu peux traiter d'une manière virtuelle. Vous avez compris cela? D'une manière virtuelle. Ils sont là, tu les vois, comment ils bougent, comment ils opèrent. Mais sauf que tu ne peux pas les toucher comme ça. Mais ils sont là. Tu vas les entendre, ils vont t'entendre, vous allez vous communier. Quand ils tuent, mange et tue. Par là, Dieu n'a pas dit à Pierre d'aller les tuer et les manger, non. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un là. Connecte-toi avec eux. Quand ils mangent, ça veut dire connecte-toi avec eux. Ne les rejette pas. Accepte-les tels qu'ils sont. Mais sauf que ce type de peuple, amen, non, est caché où? Derrière quoi? Derrière le camp. Ils sont dans une vision. Dans un monde virtuel. Ils sont là. Ne les rejette pas. Ne les abandonne pas. Connecte-toi et opère. Connecte-toi à eux et opère. L'église de demain. Amen. Amen. Est une église auquel son épanouissement, son impact, sa gloire est lié à un certain peuple.
Ce peuple-là est un peu différent de lui d'aujourd'hui et très très différent de l'église d'hier. C'est un peuple, quand tu le vois, ils sont comme impurs. On peut penser à tout pour l'église, pas à eux. Mais ce peuple-là, on peut les toucher. Ce peuple-là, on peut les gagner. Ce peuple-là, on peut les ramener au Seigneur. On peut se communiquer avec eux. Mais ce peuple-là se trouve où? Il se trouve derrière l'écran. Ils sont dans une vision virtuelle. Dans un domaine virtuel. Mais c'est un peuple. Amen. Amen. Facebook est un monde. C'est un village. C'est un peuple. Plus peuplé que la France. N'est-ce pas? D'accord quoi? Instagram. C'est une chose que j'aime, mais je ne sais pas comment on fait ça. WhatsApp. TikTok. TikTok. Hein? TikTok. Tik. Et Tok. Top. Ça dit quoi? C'est un Bon, peu ça dit TikTok. TikTok. les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Il y a encore quoi? Twitter. WhatsApp. Twitter. Il y a encore quoi? Hein? Snapchat. Snapchat. Bon, comme tu as dit, chez nous, quand on était enfant, on avait. On prenait une bouteille, et on prend les membres, on coupe cela, on met à l'intérieur. Après, on prend un bâton, on tire, on fait chop chop. Le chop chop, vous snap quoi? Oui. Plus c'était chop chop. Quand je passais là, je me demandais comment faire ça, on m'a fait ça, je vais manger ça même. Oui. Amen. Donc il y a un peuple, il y a un monde, il y a des gens, pour les trouver, il faut passer par là. Il faut passer par là. Il y a cela quelque chose, il y a avant-hier, il y a un monsieur. Ce monsieur-là est dans la drogue, à un niveau incroyable. Ce matin, il est parti à l'église avec sa maison. Pas seulement sa maison. Quand on prophétisait sur lui, il se trouvait dans son endroit de travail. Tous ceux qui ont suivi ça. Les gens ont suivi ça. Il était dans son endroit de travail. Dieu lui a dit, prends ton passeport ou bien ta carte d'identité. Il dit non, il a seulement la carte d'identité. Il a dit, prends ça, mets ça en face de ton écran. Et on a commencé à lire ce qui était écrit sur sa carte d'identité. Numéro de la carte d'identité. En disant, et après, il y a deux personnes qui sont venues le retrouver. On dit que là où tu es, il y a deux personnes qui sont venues exact. Et comment il est habillé, et comment les deux boutons, ça était ouvert, tout ça. On a expliqué tout ça là. Et lui, et ces deux personnes-là, il y a un réveil qui s'est passé. Amen. Et Dieu s'est manifesté. Amen. Il dit, toute la nuit, il n'a fait que vomir. Amen. Il dit, c'est quoi? Il dit, moi, mais je ne sais pas. C'est que c'est sa délivrance. Amen. Il dit, mais comment tu fais ça? Il dit, moi, je ne sais pas. Je suis ce que tu as touché. Et ce matin, il a été au premier culte. Amen. 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 Il m'a arraché, papa, je parle avec mes amis, tout ça. Parfois, il me demande, est-ce que je vais amener ma femme? Il dit, oh, mais maillé. Amen. Il dit, allez-y, amenez tout ça là. Amen. Amen. Il m'a écrit ce matin, Amen. avant que je vienne. Alléluia. Tout à l'heure, je vais donner le rapport que la petite Christina me fait un rapport par rapport à l'heure de tout ça. Amen. Amen. Mais comment on s'est connus? Comment on les a gagnés? À travers sans durée l'écran. Toi qui passes ton temps, ton Facebook là, ce n'est que les mabouquets. Les mabouquets. Les mabouquets, les thèmes de chez nous. Il y a que c'était beau. Quand c'est beau, tu partages. Ou quand on injure les gens, tu partages. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, de tout ce qui est bon là, pas son problème. Ce qui est bizarre là, c'est ce qu'il aime. Ça, des livres de Jésus-Christ. L'église de demain
est une église virtuelle. L'impact de l'église de demain. Je veux avoir ici des frères et des sœurs qui sont des influenceurs. Amen. Les chrétiens en Jésus-Christ. Amen. Ils impactent des leaders. Amen. Amen. Qui ne sont pas là pour écrire n'importe quoi. Qui ne passent pas leur temps pour n'importe quoi. Mais des gens qui sont inspirés de Dieu. Amen. 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 Inspirés de Dieu. Il y a des gens qui sont inspirés quand même. C'est-à-dire, au Facebook, là, ils ne partagent rien de ce qu'on fait ici. Les gens, c'est pas son problème. Ils partagent des choses bizarres. Maman Dieu Bineta. Amen. Amen. Qui sur Facebook? D'accord pas? Twitter, Instagram, WhatsApp. Dans son WhatsApp, dans son statut, il y a quelle photo? C'est clair. Mon apôtre, après. Jamais il peut prendre un texte biblique. Amen. Publier cela, jamais. Il passe, il y a des gens quand ils se réveillent, ils se réveillent WhatsApp, ils dorment Facebook. Moi, dès que je réveille, c'est Facebook. Qui a écrit, il y a quoi, il y a quel nom, je dois créer, c'est comme ça. Mais pour toi, c'est pas la même chose. Quand tu réveilles là, histoire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Baisse la nouvelle là. Qu'est-ce qui se passe là-bas, tout ça là? Et après, tu fais quoi? L'église de demain, nous aurions affaire avec ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Je bénis Dieu pour maman. Je vois mon fils, celui qui l'a eu, ça c'est lui le demain. Celui qui a écrit demain. Vous comprenez? Donc, à l'église, tu fais des gens, des hommes de quel cheveux comme ça là. J'ai vu une maman dire, papa, moi là, il faut préparer des délivrance. Ah, c'est le pauvre moi qui a bandit. J'ai dit, ah bon? Appelle-le, il vient. Il dit, petit pauvre, ça va. Il dit, papa, je veux mon côté là, quand il se quoi? Il n'y a pas de problème. Il dit, mais ça c'est. Il dit, non, maman, toi tu es dans le monde d'avant-hier là-bas, tout ça là. C'est pas que quoi faire, parce que lui, dans son image, il a habitué qu'on pense qu'il connaît de sa génération. Vous voyez le quoi là, tout ça. Donc pour lui, c'est ça, c'est Dieu. Et ce qui fait comme ça là, c'est que t'es un ami, c'est pas Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Lui est dans le monde de demain et ton sort, toi tu es dans le monde d'avant-hier. Amen. Pour gagner ce monde, Dieu va susciter des hommes et des femmes, amen, non, qui auront le style que eux ils ont pour les gagner. Amen. Je connais un pasteur qui peut prêcher à la petite chante. Ah, dire. Mais ça, après, ça passe pas, non, pasteur. Oh, pasteur, c'est mon collègue Banda. Et après, ça fait quoi? Oui. Même moi, je passe par là. Moi, en classe, le sport, je ne faisais pas. On m'a dit que moi, j'ai fait le sport, c'était quand je faisais le BPC. Il fallait que on faisait épaisse. Mais quand, basta. Quand je fais comme ça là, le bête me gonne de moi, il m'a dit, ah oui, basta. Il se moquait de moi. Pourquoi? Parce que dans mon église, on m'avait enseigné que être en charge, tout ça là, c'était un péché. C'était pas un péché. C'était juste la pudeur. Et mal compris dans ce temps-là. Je ne peux pas être en débardé devant les gens, c'est impossible. Non. Et quand j'ai commencé mon église, j'ai mis en place une équipe de football. Ah! On s'est dit, voyez-vous, au moins on peut que ça en bas là. C'est qu'on peut me dire. Quand tu étais quand je joue sport, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Je m'ai arrêté par là. Donc cette église-là est faite de certaines personnes. Je ne vois pas les pasteurs qui ont prêché, mais que les tatouages. Je le dis pour faire le tatouer. Mais dans leur passé, c'est là où Dieu les a pris. Ils étaient comme ça. Et Dieu les a pris comme ça. Ils vont prêcher comme ça.
voit même le pasteur américain. Il est un pasteur américain qui est chez nous. Hein. Il est venu comme ça, il avait des locks. Non, bah, le reste là. Ah! Il dit, bon, je lui envoie ce que le pasteur va dire. Le pasteur n'a rien dit. Le gars est parti. Derrière, le pasteur va parler. À l'église, là, tout le monde n'a pas rien, c'est une histoire. C'était pas ça. C'était l'ignorance. Or, le gars était dans un vol laser depuis longtemps. Il avait un vol laser à vie. Nous aurons, cette église-là, des gens qui ont leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon de marcher et consort. Ces personnes, pour les toucher, il fallait derrière les écrans. Et là, on peut les attirer. Là, on peut les avoir facilement et les accepter tels qu'ils sont. Tant qu'on ne veut pas derrière les écrans, on n'a pas le matériel qu'il faut. Ce n'est pas avec ce portable-là qu'on parle de nous ensemble. Il faut un matériel. Amen, non? Qui correspond. Un matériel adopté, amen, non? Adapté plutôt, qui nous permet de faire quoi? D'aller au-delà, d'aller très loin. Amen. On doit se préparer pour ça. Organisez-vous. Nous devons travailler. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu va agir opérer. Je vais m'arrêter par là pour du temps. Amen, non? Et Dieu va nous bénir. Reste là, reste là. Reste là. Seigneur Dieu, tu es le Dieu des miracles. Ton nom est puissant, grand et véritable. Ton nom est merveilleux. Au Père et agi. Témoigne ta grâce et ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta fille soit restaurée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Darani. Omuna couleur nango. Omuna couleur nango. Omuna couleur nango. Omuna couleur nango. Rouge. Omunu couleur oil boussonayo. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Le vendredi, vous avez le moment grâce, ok? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Annulez mon Dieu, s'il vous plaît. Annulez mon Dieu. Parce que toi, tu peux dire. Il y a un rendez-vous avec ma petite fille. Et qui a mes dépôts?